Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo donc, de voyance, une consultation de voyance. Vous commencez à avoir l'habitude. J'espère que bientôt il y aura des contacts défunts, j'en ai fait, mais bon, apparemment là, il y a, voilà, les gens qui veulent passer à l'antenne sur la chaîne YouTube sont plus pour la voyance. Donc on met donc la vidéo de voyance comme ça m'a été demandé, parce que bien sûr, je le fais quand on me demande, tout simplement. Donc voilà, c'est pour que les gens puissent réécouter, voilà, et j'ai rien à cacher. Et comme ça, on peut voir si les choses également se déroulent, se passent ou pas. Surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de partager la vidéo, ce serait sympa, un petit pouce en haut, et vous abonner à ma chaîne si vous passez, que vous voulez vous abonner tout simplement à ma chaîne. Allez, c'est parti maintenant, intro. Oui, allô, bonjour, c'est Kailis à l'appareil. Bonjour Kailis. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Bon, très bien. Bon, ben, je vous appelle pour notre petite consultation de voyance. Oui, tout à fait. Alors, comme vous avez demandé, naturellement, ce sera mis sur YouTube, hein, c'est enregistré, ce sera mis sur YouTube. D'accord? D'accord, merci, oui. Voilà, de rien. Allez, on va commencer donc la consultation. Pour ce faire, je vais vous demander votre prénom, s'il vous plaît. Je prends votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 14 avril 1967. Ça vous fait quel âge? Ça me fait 53 ans. 53 ans. Très bien. Bon, bah du coup, vous êtes une personne quand même assez cartésienne. Hein. Chez vous, vous êtes assez carré, pragmatique. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire. Et il y a énormément d'indépendance qui ressort également sur vous. Il y a énormément d'indépendance, comme si on a dû se faire par tout seul, par la force de sa volonté. Il y a une histoire un petit peu aussi, un petit peu de solitude qui ressort sur vous. Oui. Et là, vous êtes dans une période de grand changement, de grand chamboulement, avec des décisions à prendre. Il y a des choix, et surtout pour 2021. Là, déjà, ce qui me ressort. Et tout ça, déjà, ça vous parle? Oui, ça me parle beaucoup, oui, tout à fait. D'accord. Donc là, on va commencer, donc, vous voulez qu'on commence par quel domaine? Alors moi, ce serait le domaine professionnel, surtout. D'accord, c'est pas étonnant. Allez, on regarde ça tout de suite au niveau professionnel. Allez. Niveau professionnel. Allez. On y va. Bon. Alors, là, s'il me ressort au niveau professionnel, hein, d'ailleurs, vous le verrez de toute façon à la caméra, hein, de toute façon, on est dans une sorte, on va dire, un petit peu de mal-être, d'accord, intérieur. C'est comme si là, il y avait un blocage, comme si là, on ne savait pas trop où on voulait aller. Pourtant, il y a des choses belles qui vont arriver pour vous, hein, au niveau professionnel. Il y a même une notion d'argent, comme si on vous devait de l'argent, ou comme si vous allez toucher une petite somme à un moment donné. Alors, vous êtes à votre compte? Non, mais j'ai envie de mettre à mon compte. J'ai beaucoup de projets. Ouais, parce que pour moi, il y a quelque chose où vous allez vous mettre à votre compte, hein, de toute façon, d'accord? Alors, je vais le passer maintenant tout de suite. Bon, en tout cas, il y aura des notions de... vous allez travailler pour moi à un moment donné chez vous, donc à votre compte, ça oui. Et toi, je vous dis, vous êtes dans une ouverture avec beaucoup de changements et de transformations. Et pour moi, il y aura quelque chose au niveau professionnel qui ressort avec en tout cas, oui, une notion d'indépendance. Donc, vous allez vous mettre à votre compte. Mais bon, là où vous êtes actuellement, si vous travaillez, vous ne resterez pas. Vous partez, hein, d'ici 1 an et demi, 2 ans, vous êtes plus, vous faites plus du tout, vous êtes par là. Ouais, je suis au chômage, j'ai quitté mon emploi en mars parce que j'étais plus à ma place. D'accord, voilà, parce que pour moi, voilà, là où vous étiez, de toute façon, pour moi, il y avait un stop, il y avait un arrêt, hein, de toute façon, voilà, ça ne pouvait plus fonctionner. Donc pour moi, vous allez vous mettre à votre compte, moi je vous dis, vous vous mettez à votre compte, à peu près, ça peut ressortir sur entre cette année, voire tout début de l'année prochaine, 2021. D'accord. Alors ça se passera bien, il y aura des notions quand même, et en même temps vous ne serez pas seul parce qu'il y a un homme qui apparaît au niveau professionnel pour vous. Ah, pourtant je suis seule, mais bon. Non, mais pas sentimental, hein, je parle au niveau professionnel. Hein. Oui, tout à fait. D'accord, au niveau professionnel, il y a un homme qui apparaît qui aura une importance pour vous, côté professionnel. D'accord, j'entends bien, là je suis dans le professionnel, je ne suis pas dans le sentimental. Au niveau professionnel, il y a un homme qui apparaîtra pour vous et avec qui vous aurez peut-être des relations ou quelque chose à voir avec lui à ce niveau-là. Il y a également une notion de bien immobilier. Vous êtes déjà propriétaire ou pas?
Non, mais ça me parle beaucoup parce que j'ai mon père qui est en fin de vie et donc bon. forcément, voilà. bien, Voilà. Bon, sachez que pour moi, il y a une propriété, il y a un bien immobilier qui ressort sur vous, d'accord? Bon, on va pas regarder ce genre de choses, mais en tout cas, sachez qu'il y a quelque chose qui ressort avec un bien immobilier qui va vous toucher dans plus ou moins pas trop longtemps. Voilà, tout simplement, d'accord? Oui. Voilà. Je sais, oui, tout à fait. Quoi d'autre? Au niveau professionnel, non, mais pour moi, il y a quand même des nouvelles choses qui se mettent en place. Et ça, vous savez également, il y a quelque chose qui ressort par rapport à la voyance ou l'intuition sur vous. Vous voulez faire quoi au niveau professionnel dans ce domaine-là? Oh là là, moi, dans ce domaine-là, je voulais justement l'aborder parce que je suis très attirée, j'ai des ressentis. Ouais. Alors, j'aurais voulu savoir mes capacités médium pour contacter les défunts parce que ça m'arrive. Mais j'ai doute de moi, je ne sais pas si c'est ma tête. Je comprends. Sur moi, chez moi, il se passe, mais ouais. J'ai pas confiance en moi, je doute. Voilà, ben, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça, vous pourrez aller voir hein, comment oser. J'ai fait une vidéo sur oser justement aller dans le monde ésotérique, il faut oser et prendre confiance. J'ai fait une vidéo sur ça, je vous invite à aller la regarder. Et pour moi, là, ce qui me ressort par rapport à vous, c'est qu'il y avait quelque chose par rapport à la voyance, l'intuition, tout ce qui est un petit peu le domaine, on va dire, ésotérique, d'accord hein, parce que j'aime pas trop dire paranormal, parce que pour moi c'est normal, donc je vais dire plutôt le domaine ésotérique, voilà, le domaine psychique. Pour moi, il y a quelque chose qui ressort sur ça, sur vous, et je pense à un moment donné, vous allez le travailler pour vous un peu plus, d'accord? Parce qu'il y a cette notion-là qui est également liée également au professionnel, parce que vous avez également une intuition dans le domaine professionnel qui ressort et vous l'utilisez quelque part. Et vous allez continuer à l'utiliser, d'accord? Oui, tout à fait. Alors on va regarder donc comme vous m'avez demandé le spirituel, je vais utiliser la triade. Et donc là je vais donc voir un petit peu le domaine spirituel pour vous, de quoi on me parle. On y va. Allez. Niveau spirituel. Après on reviendra sur le professionnel bien évidemment. Mais alors moi c'est comme si là vous aviez déjà ça depuis un petit moment, peut-être même quand vous étiez plus jeune, et que ça s'était mis de côté ou ça s'était s'estompé, d'accord, et que c'est de retour en fait. Il y a comme une notion de retour aux sources pour vous par rapport à votre capacité. Est-ce que vous aviez eu ça auparavant? Oui, mais j'ai toujours été intéressée par ça auparavant, et effectivement, oui, je ressens des choses. Voilà, parce que pour moi, il y a quelque chose, c'est un retour, on va dire, en arrière que vous aviez, etc., et qui revient là peut-être un peu plus fort maintenant, ou que vous ressentez beaucoup plus, et c'est vrai qu'il y a des choses qui se mettent en place, et il y a le changement à ce niveau-là, hein, pour vous. Alors... Oui. Bon, c'est sûr qu'il y a un manque de confiance, hein, on a l'adversaire ici qui montre quand même un petit peu peut-être le manque de confiance, etc. En même temps, le problème c'est que pour moi j'ai aussi un problème dans la méditation. Pour moi, vous ne méditez pas assez. Oui. Donc essayez de méditer. La méditation va vous permettre quelque part de vous ancrer, de vous centrer et de mieux réceptionner les messages. Et surtout, voilà, comme je vous dis, n'ayez pas peur, ayez confiance au message. Il y a bien quelque chose de clairvoyant, il y a bien une clairvoyance avec vous, et en plus de la clairvoyance, il y a bien la notion, on va dire, vous voyez, bon, il y a la carte de la mort qui ressort, il y a cette notion également qui ressort au niveau médiumnique, contact défunt, etc. En fait, contact avec des mondes invisibles. D'accord? Donc il y a bien, vous avez bien quelque chose, mais par contre, ce n'est pas assez encore développé, assez travaillé. Oui. Voilà. Voilà. Mais vous allez vous former, hein. Il y a une formation, vous allez vous former à ça, hein. Ah, je vais me former, je vais faire une formation, mais justement, ça me serait utile de faire une formation pour ça. J'ai pas compris. Ça me serait utile. J'aimerais savoir si je devais faire une formation pour ça, alors, justement, pour apprendre à mieux développer. C'est pas que vous devez, non, il n'y a pas de devoir, non. Mais je vois que vous allez apprendre à le faire, vous allez vous former. Alors ça peut être une formation que vous allez vous former vous toute seule, en feuilletant, en regardant des livres, etc. C'est pas spécialement une formation avec quelqu'un, mais vous allez vous former, vous allez apprendre justement à développer un peu plus votre capacité psychique. Maintenant, attention, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas je dois, non, mais on voit que vous allez le faire pour pouvoir mieux canaliser. Alors ça peut être une formation avec quelqu'un, oui, donc formation payante, de canalisation, d'apprendre à travailler son intuition, etc. Ça peut être une formation de vous-même, chez vous, en apprenant à méditer, en apprenant à avoir confiance en vous, en feuilletant des livres, en feuilletant Internet, etc. Mais il y a une forme d'apprentissage et de formation qui ressort par rapport donc au domaine ésotérique, pour vous. Très bien, oui, d'accord. D'accord? Voilà. On regarde quoi d'autre?
Oui. Oui. On regarde quoi d'autre? Ben justement, donc je me mettrai à mon compte. Oui, alors on va regarder si vous voulez le professionnel, d'accord? On va regarder le professionnel. Non, il y a une bonne renommée, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, et pour moi, vous vous mettrez à votre compte, ouais. Je vous le réaffirme. Il y a des leçons un peu d'argent, voilà. Ça va mettre un peu de temps, hein. Je ne vous dis pas que c'est tout de suite que ça va être preneur plutôt, on va dire. Par contre, vous allez vous faire aider, il y a il y a une épaule, on vous aide. Il y a des aides qui vont venir peut-être de l'État ou peut-être de quelqu'un, mais en tout cas, il y a une aide, il y a un appui, en tout cas, qui arrive pour vous, hein, vous concernant. Maintenant, on ne me montre pas trop le secteur d'activité. Vous voulez faire ça dans quoi? Je veux faire la voyance, la médiumnité, me mettre à mon compte pour guider les gens, pour justement et faire des soins aussi, parce que je fais une formation Reiki. Reiki, ouais, il y a le magnétisme aussi qui ressort hein, sur vous. Hein, vous voyez, je vais vous montrer, je ne sais plus où est cette carte. Ah voilà, elle est là. Il y a le feu sur vous, donc ça c'est magnétisme. Hein. Donc oui, bah voilà, voilà pourquoi on me disait qu'en même temps vous allez formation dans le monde ésotérique, la formation, et là vous vous formez au Reiki. Voilà, on y est, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc pour moi, il y a bien en effet quelque chose, et pour moi, vous allez vous mettre à votre compte. Et dans le professionnel, moi j'avais vu la voyance et le monde ésotérique, etc. tout à l'heure, dans le professionnel. Et donc vous voulez vous mettre à votre compte dans ça. Pour moi, vous le ferez, d'accord? Par contre, c'est pas avant 2021, d'accord? C'est pas avant 2021, mais sachez qu'il y a quelque chose qui ressort quand même positif. Alors attention, voilà, ça va être progressif, etc. Mais il y a une certaine... vous allez au départ un petit peu trimer, mais bon ça c'est comme tout, mais au fur et à mesure vous allez quand même réussir à gagner quand même, on va dire, vous allez quand même réussir à gagner votre vie, et il y a des petites rentrées d'argent qui se mettent en place, mais en plus de ça vous aurez aussi quelque chose par rapport à une aide de l'État. D'accord. D'accord, donc voilà. D'accord. Okay. Mais en tout cas oui, il y a bien ça, il y a l'opportunité qui se met en place par rapport à ça. Pour moi, voilà, voilà, on y est, on est en plein dedans, vous voyez. On est en plein dedans. Donc surtout n'ayez pas peur, et comme je vous dis, pour moi, il va falloir que vous travaillez encore un peu plus. Oui. Vos ressentis, la méditation, travailler un petit peu la confiance en soi, enfin voilà, tout ça. Oui, d'accord, oui, tout à fait, oui. Voilà. Quoi d'autre? Pour le domaine financier, alors j'aimerais aborder un peu le domaine financier, savoir s'il va y avoir des... Ça va s'arranger, quoi. Bon, allez, on regarde. Domaine financier, bon, moi j'ai déjà pas de... Alors, c'est difficile, c'est pas évident, mais il y a quand même une évolution malgré l'instabilité que vous vivez. Côté finance, on est quand même dans quelque chose où on a quand même une évolution. Bon, on n'est pas dans des... voilà, c'est pas, on n'est pas dans une catastrophe, je vois pas de problème bancaire comme un dossier sur endettement ou on va dire des choses comme ça avec la banque et tout ça. Moi j'ai pas ça, d'accord, déjà. Voilà, bon c'est sûr que c'est pas toujours compliqué, c'est des fois compliqué, et c'est vrai qu'avec la carte de l'infortune là que je montre à la caméra, bien évidemment qui peut être éventuellement vous pouvez à des fois, on va dire, un petit peu serrer la vis, début, moitié de mois, fin de mois. Mais vous arrivez quand même à tenir, je vous rassurez-vous. Vous arrivez à tenir, oui. Voilà, vous arrivez à tenir, c'est comme ça, c'est fluctuant, mais on tient bon la route. D'accord, ok, il n'y a pas de problème majeur. Oui. Non, j'ai pas de problème majeur, j'ai pas de problème de surendettement, dossier surendettement, problème de banque, problème de tous les tralats qu'on peut avoir, qui peuvent être très compliqués à vivre, ça, moi, ça me ressort pas sur vous, en tout cas. D'accord, ok. Alors, j'ai un projet aussi de déménager, mais pas dans l'immédiat. Est-ce que vous pouvez déménager? Je regarde. S'il y a un déménagement, ce ne sera pas avant 2 ans déjà. Oui. D'accord, s'il y a un déménagement, ce ne sera pas avant 1 an et demi, 2 ans. Et donc, déménagement pour vous. Hop, hop, hop. Allez, on regarde ça, déménagement pour vous. Ouais, bah voilà, comme je le disais, c'est pas maintenant, on a le retard, la carte du retard, etc. La carte du retard, les pénales. Par contre, oui, vous déménagerez, vous partirez, vous changerez de région. Hein. Oui, mais c'est ce que je veux, oui. Ah, c'est ce que vous voulez, ouais. Il y aura un changement de région pour vous, hein, de toute façon, et ça se passera dans de bonnes conditions, et en même temps, ce sera bien pour vous, parce que j'ai une notion, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous voulez vous rapprocher de quelqu'un ou de la famille, parce qu'il y a une notion familiale qui ressort. Ma fille, peut-être, oui. D'accord, parce qu'il y a une notion familiale qui ressort hein, par rapport à ce déménagement, mais en tout cas, il y a un changement de région, mais c'est pas tout de suite. Pour moi, c'est d'ici 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Ok, voilà. Donc rassurez-vous, ça se fera dans de bonnes conditions. D'accord, merci.
J'aurais voulu savoir aussi, parce que avec ma fille, on a un projet de créer des oracles, savoir si ça va marcher. Ok, on va regarder ça. Allez, est-ce que vous allez réussir à créer des oracles? En fait, je suis beaucoup là-dedans, moi, quoi. Ben oui, mais c'est ce que j'ai vu tout de suite au niveau professionnel. Je voyais quelque chose par dire justement à l'ésotérisme, la voyance, l'intuition, tous ces trucs-là. Alors, l'oracle, pour moi, c'est pas pour maintenant, d'accord? Pour moi, ça va mettre du temps. Je peux pas vous dire que c'est tout de suite. Je vous dis pas non, bien sûr, mais ce sera pas, c'est pas immédiat. Non. Bon, en tout cas, vous le ferez en collaboration, oui, vous ne le ferez pas seul. Mais il y a des bonnes pensées par rapport à ça. Bon, encore une fois, vous voyez, il y a quand même de l'attente, il y a quand même le retard. Mais oui, ça se fera. Il y aura bien votre fille, puis il y a une femme qui ressort. Donc, il y aura bien votre fille. Et en même temps, on voit qu'il y a la notion de plaisir qui ressort dans la fabrication, dans l'élaboration plutôt, de l'oracle. On voit que vous allez prendre plaisir, mais ça va mettre du temps. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça peut mettre 2-3 ans. Mais en tout cas, vous le ferez. Voilà, vous le ferez. Ouais. D'accord. Voilà, et puis ça sera fait avec cœur, avec amour, donc c'est bien. D'accord. Je vais aborder le domaine donc sentimental. Waouh, sentimental, pour moi il n'y a rien là depuis déjà un moment. C'est le vide. C'est le vide. Oui. En fait, je suis célibataire depuis pas mal de temps, mais voulu, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais là, c'est ce qu'on me dit depuis un petit moment. Ouais, il y a le célibat depuis un petit moment. Alors, on va voir si vous allez... S'il y aura une rencontre sérieuse, éventuellement, avec qui je pourrais m'entendre, quelqu'un avec qui... On va voir ça. Pas tout de suite, hein. Oui, il y a quand même quelqu'un qui va arriver dans votre vie, ouais, ça va commencer par une amitié. Maintenant, honnêtement, c'est vraiment pas d'actualité. Hein. Vous vivez à la campagne? Non, je ne vis pas à la campagne, moi je suis à la ville. Bon, vous allez vous mettre un petit peu, en tout cas, la personne qui doit être un petit peu dans un entour qui est hors de la ville, et moi, à un moment donné, vous serez hors de la ville. Hein. D'accord. D'accord? Et cet homme-là, boum, balaboum, qui arrive là, eh bien, pour moi... vous voyez, il y a une notion d'espace libre, etc., notion de verdure, de campagne, donc c'est quelqu'un qui pour moi n'est pas lié au centre-ville. Maintenant, attention, il me ressort assez loin, donc pour moi ce n'est pas dans l'immédiat, ce n'est pas encore d'actualité malheureusement. Ça peut mettre 2-3... Ouais, ça peut mettre 2-3, voire 2-3 ans à peu près avant que vous puissiez rencontrer cette personne. Ce sera une belle rencontre, d'accord, avec quelque chose de sympathique, il y aura des bonnes pensées, il y aura des sentiments, il y aura des choses qui seront sympathiques, mais malheureusement, c'est pas tout de suite, d'accord. Voilà. Ce n'est pas sur un site de rencontre, non, ce ne sera pas sur un site de rencontre. C'est quelque chose qui peut être lié au professionnel, donc lors peut-être d'une invitation liée à un professionnel, peut-être que vous allez faire des salons, des trucs comme ça, et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne. Je ne vous dis pas spécialement dans un salon, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous rencontrez dans un milieu professionnel. D'accord, ok. Bon, je reste sereine. Oui. Pas pressée encore. Oui, voilà, il faut rester sereine hein, pour le moment. Hein. De toute façon, il n'y a pas de sur ça. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est vrai, c'est pas spécialement dans l'immédiat. Oui, d'accord. Mais il ne sera pas de ma région, non. Non, pas d'où vous êtes là maintenant. Quand vous allez déménager, c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer la personne. Mais c'est pas de la région où vous êtes là actuellement. C'est quand vous allez déménager, changer de région, que là vous allez trouver cette personne. D'accord. Voilà. Ok. Quoi d'autre? D'accord, très bien. J'aurais voulu savoir par rapport à mon fils. Alors, son prénom? Il va trouver un stage. Son prénom? Parce qu'il veut faire un CAP vente. Non mais ne me dites pas tout. Ne me dites... Ah, stop, arrêtez. Stop. Ah, bref. Donnez-moi son prénom. Si vous me dites tout, il n'y a plus de voyance. Sa date de naissance? Le 30 juin 2002. Le 30 juin? Le 30 juin. D'accord. 2002, ça lui fait quel âge? Il a 18 ans. 18 ans. Allez, on regarde pour lui au niveau professionnel. Allez, on regarde. C'est ça, professionnel. Hop. Bon, il y a la réussite, hein, il va réussir hein, déjà au niveau professionnel. Bon, là, écoutez, là, il va avoir des entretiens. Là, il va devoir passer des entretiens. Parce que le son d'entretien qui ressort. Alors,
Bon, il trouve que la caméra avait coupé, c'est pour ça que là j'ai réappuyé sur le bouton. Il cherche dans une entreprise. Alors pour moi, il va réussir à trouver, il y a bien quelque chose, parce que comme je vous disais, il y a un entretien qui ressort, d'accord? Donc il va réussir à trouver. Par contre, ça va être un petit peu compliqué. Pour moi, il trouve quelque chose, mais c'est pas rapide. Il doit trouver pour quand, normalement? C'est-à-dire qu'il aurait dû déjà trouver, donc il veut faire un CAP vente. Le problème, c'est que tant qu'il n'a pas trouvé... Ouais, parce que là, ça va mettre... Parce que pour moi, j'ai encore quelque chose qui met encore un petit peu de temps, d'accord? Mais il finit par trouver, pour moi, avant la fin de l'année, il trouve. Hein. Et est-ce que ça sera dans la vente? Parce que lui, il n'y a que la vente qui l'intéresse. Bon, en tout cas, il y a le commerce. Hein. Il y a le commerce qui ressort sur lui. Donc pour moi, ce sera quelque chose qui est lié au commerce. Hein. Alors, c'est de la vente. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, il s'est lié à la clientèle, le commerce, etc., le contact avec la clientèle. Hein. Ça, c'est certain. Hein. C'est pas, il ne sera pas dans les bureaux, hein, le bonhomme. Il ne sera pas dans les bureaux. Hein. Oui, d'accord. Non. Parce que là, actuellement, il vient... Non, il ne sera pas dans les bureaux. C'est quelque chose où il y a vraiment une notion de commerce, d'échange, de contact, enfin, de choses comme ça. Il n'est pas enfermé dans un coin, tout seul, devant un ordinateur, ou à la paperasse, ou d'administration. Ou... Non, moi, j'ai pas ça, j'ai pas les manuels. J'ai vraiment le commerce qui ressort sur lui. D'accord. Mais c'est vrai, c'est assez compliqué, mais pour moi, j'ai quelque chose qui ressort pour la fin d'année, et je le vois être, comme je vous disais, hein, je voyais un entretien, hein, de toute façon. Donc voilà, il arrive à trouver son stage. Voilà. D'accord. Très bien. Quoi d'autre? Ben, après, j'ai abordé un sujet, mais je ne sais pas si vous voulez en parler, c'est plutôt pour mon père, quoi. Alors... Ça dépend, ça dépend pourquoi. Ça dépend, c'est quoi le sujet que vous voulez aborder pour votre papa? Eh bien, c'est-à-dire que bon, il est en soins palliatifs, il est en fin de vie, bon, moi, c'est pas un sujet tabou pour moi. Hein. Non, bien sûr, après, bon, bien évidemment, en plus de ça, comme c'est sur YouTube, je vais pas parler de choses comme ça. Mais bon, comme je vous disais, hein, pour moi, il y a quand même des ressorts dans les 3 ans, donc pour moi j'ai quelque chose qui ressort par rapport à un bien immobilier sur vous qui ressort. Vous n'êtes pas propriétaire, votre papa oui, donc voilà, j'ai quelque chose qui ressort, voilà, un petit peu négatif pour votre papa quand même. Hein. Oui, tout à fait. J'aurais voulu savoir si ma soeur et ma mère étaient près de lui. Voilà. Alors, votre maman, oui, je ressens votre maman qui est auprès de lui, qui lui rend visite. Alors, je ne sais pas si vous a dit. Ben, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais en tout cas, j'ai votre maman et ouais, j'ai une image d'elle qui vient vers lui, etc. Oui, et qui le repose. Et votre sœur, je la ressens pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, hein, mais je ressens pas. Je ressens plus la maman qui est là, donc que la sœur. D'accord. D'accord, voilà. J'ai plus elle qui vient au niveau des, parce que il peut pas bouger votre papa parce que je le vois dans le lit en fait, sur un lit. Non, il bouge plus là. Il bouge plus, ouais, parce que je vois sur le lit, je vois pas bouger, je vois sur le lit et je vois donc l'image de votre maman qui est, on va dire, en blanc, lumineuse, d'accord, en blanc lumineux, et une image qui vient vers lui. Donc voilà. Et qui lui tend la main, donc quelque part, ce sera certainement pour l'accompagner. Mais c'est ça, oui, moi je prie beaucoup, je lui demande beaucoup à ma mère qu'elle soit là. Ah ben c'est peut-être pour ça que c'est votre maman que je perçois plus que votre sœur. Voilà. Ça ne veut pas dire que votre sœur n'est pas à côté, attention. Mais c'est plus votre maman qui me ressort là au niveau de la vision par rapport à votre papa. Oui, tout à fait. Voilà, d'accord, voilà, tout simplement. Par contre, ouais, ma sœur, moi je la ressens. J'arrive à la ressentir. Ah oui, non, mais c'est tout à fait possible. Hein. Moi, je vous dis les personnes qui se présentent, hein, voilà, donc pour moi, c'est votre maman qui se présente à lui, hein, pas à moi, hein, d'accord, mais qui se présente à lui, c'est la vision qu'on me montre, que votre maman se présente à lui. Donc moi, je vous dis, c'est votre maman, je ne vois pas spécialement la vision de votre sœur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vient pas non plus, attention, hein, attention, bien évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Mais j'ai vraiment, j'ai une dame lumineuse là qui est vraiment votre maman et qui se présente en lumière avec justement tout en blanc, donc voilà, qui vient donc parler à votre papa, tout simplement. Et je vois votre papa allongé sur le lit, tout simplement, et pas pouvoir bouger. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà, tout simplement, donc c'est ce qui me ressortait. Très bien. Ben, je ne sais plus trop quoi vous poser comme question, apparemment. Ben, je sais pas, il n'y a pas plus d'autres...
Je sais pas, c'est vous qui voyez. Pour ma fille, si ses études vont bien se passer. À quel âge ou sa date de naissance? 29 mai 97. Elle a 23 ans. Allez. Alors, on regarde ça. Hop. Alors. Oui. Alors. Oh, mais ça va bien se passer ces études, ça se passe bien. Non, ça se passe bien, vous inquiétez pas. Pourquoi il y a l'étranger qui ressort sur elle? Elle aimerait voyager un peu à l'étranger, faire des voyages à l'étranger. D'accord, parce qu'il y a l'étranger qui ressort, bon, pour moi elle le fera, parce qu'il y a l'étranger qui ressort sur elle, notion d'aller-retour, etc., qui me ressort, donc pour moi il y aura quelque chose comme ça où elle partira en effet. Non, pour moi honnêtement, ça se passe bien. Par contre, votre fille va arrêter ses études d'ici 2-3 ans grand maximum, hein. Il y a un stop. Ah bon? Ouais. Elle fait quoi comme études? Elle fait des études de psychologie. D'accord, il lui reste combien de temps encore à faire, normalement? Eh bien, normalement, il lui reste 3 ans. Eh ben voilà, 2-3 ans, comme je vous disais. Voilà. Elle arrêtera ses études en 2-3 ans, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, et pour moi, après, elle arrive à se construire. J'ai une bonne reconnaissance sur elle au niveau professionnel. Quelqu'un... Il n'y a pas de souci. Voilà, après, sa vie part bien au niveau professionnel. Il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord? Oui, d'accord, très bien. Voilà, quoi d'autre? Une petite dernière? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Là, c'est vous qui voyez, hein. Je suis votre hôte. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout, hein. Bon, bah, apparemment, d'accord. tout va bien aller. Bah écoutez, ça va aller, vous inquiétez pas, et puis vous inquiétez pas pour vos finances aussi, vous ne coulez pas, ça reste, voilà, bon voilà, il n'y a pas de souci. Et ayez confiance en vous par rapport à votre professionnel que vous voulez faire justement, et vous mettre à votre compte par rapport à l'ésotérisme, la voyance et tout, le magnétisme, etc. Comme je vous dis, j'ai fait une vidéo, allez la voir, osez justement franchir le pas de la médiumnité, etc. Je ne vous rappelle plus trop le titre, mais c'est un truc comme ça. Allez la voir pour prendre confiance en vous, etc. Et c'est important d'avoir confiance dans les messages que vous recevez. D'accord? Il y a quelque chose, oui. Vous avez quelque chose. Oui. Donc, allez-y. Parce que je m'entraîne déjà dans des groupes Facebook, je m'entraîne, hein, je fais des choses. Faites-le aussi avec des amis, etc. Travaillez avec des amis, etc. auprès de vous, etc. Voyez les retours, enfin voilà, je veux dire, c'est vrai que des fois on est un petit peu, on est craintif de ce qu'on transmet, des fois on n'est pas sûr, des fois on dit bon, on dit n'importe quoi, ça arrive à tout le monde, même à nous qui sommes dedans depuis assez longtemps et qui sommes professionnels, entre guillemets professionnels, bref. Oui. Voilà, on est toujours dans le doute, hein. Est-ce qu'on a transmis des bons messages, est-ce qu'on est bien dans le... Mais voilà, si vous avez confiance en vous, logiquement, vous aurez de bons résultats, de bons retours. Après, il n'y a pas de 100%, malheureusement. Nous ne sommes pas des dieux, oui. Donc le 100% n'existe pas, d'accord? Mais vous pouvez avoir un très haut pourcentage de réussite, hein. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Ok? D'accord, ok. Voilà. D'accord. Eh bien écoutez, merci de votre participation et je vous dis à très vite. Merci beaucoup à vous. Allez, merci à vous, au revoir, passez une bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon ben voilà, j'espère que ça a été. Alors la caméra s'est coupée, la caméra où je faisais mes tirages malheureusement s'est coupée, il n'y avait plus de batterie. Voilà, ça arrive, c'est le direct, c'est le live, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, mais bon ça, c'était juste pour une petite question pour sa fille, donc c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que surtout la dame en question aura eu simplement des informations, des conseils et peut-être des directives de son futur possible. Je vous dis à très vite, bisous à tous, prenez soin de vous, bye bye.